Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et on va parler sport mécanique, on va parler WRC, championnat du monde des rallyes et l'annonce qui a été faite il y a quelques semaines désormais, ça va faire 2 semaines, 3 semaines que cette annonce a été faite mais j'avais pas encore eu le temps de faire une vidéo dessus. C'est l'annonce du retrait de Citroën des championnats du monde des rallyes, c'est un peu la fin d'une époque. Citroën qui est une équipe qui a dominé dans les années 2000 et 2010, surtout avec les 9 titres de champion du monde de Sébastien Loeb, mais qui, ça, depuis quelques années, était quand même un petit peu en difficulté, avait du mal à retrouver son lustre d'antan. Alors on va essayer de voir les raisons. Il y a beaucoup de raisons, et puis les conséquences que ça peut entraîner pour le championnat du monde des rallyes, pour SCP Calapi et Sébastien Ogier, ou encore pour les R5. Vu que c'est également une catégorie où vous avez Citroën qui est impliqué avec la C3. Alors déjà la raison officielle pourquoi Citroën est parti, pour Citroën devait partir, c'était déjà prévu en 2021. Ils ont décidé de partir un an avant, donc fin 2019, pour une raison simple, tout simplement le départ de Sébastien Ogier. Sébastien Ogier est parti de l'équipe, il a prévenu, je pense, l'équipe assez tôt quand même, c'est-à-dire je pense qu'il le savait avant le rallye d'Australie qu'il partait. Je pense que le fait de n'avoir pas conservé son titre a forcément joué. Le fait qu'il était allé un petit peu chez Citroën il voulait pas aller chez Hyundai, et Toyota avait choisi Tanak. Donc lui il voulait être le leader, donc il s'est dit il y avait un peu que Citroën, et puis Citroën il y avait un challenge, relever le challenge de devenir peut-être l'idole des Français, qu'il n'est pas parce qu'il est toujours dans le cœur des Français, un peu en dessous de Loeb. Alors pour moi les deux sont fantastiques en termes de pilotage. Mais voilà, il y avait l'envie médiatiquement d'être de relever l'équipe, d'être le nouveau Loeb. Ça trône, bien entendu, ça trottait un petit peu dans la tête de Sébastien Ogier. Mais il s'est aperçu au fur et à mesure de la saison que c'était pas top d'être chez Citroën. Déjà parce que Citroën a pas énormément de moyens par rapport à Toyota qui met des moyens exceptionnels, et Hyundai, parce que c'est pas un objectif prioritaire peut-être de Citroën non plus, mais les moyens n'étaient pas énormes, il n'y a que 2 voitures, donc forcément si l'API se crache, et il s'est crashé quelques fois en début de saison, et bien il se retrouve seul, donc forcément de la pression. L'API était quand même un peu moins rapide que lui, un peu plus de difficulté à s'adapter à la voiture, une voiture qui était exigeante, on le sait depuis le début, cette C3 WRC elle est exigeante, elle est assez difficile à piloter, avec une voiture qui est très précise, c'est-à-dire que pour une voiture, en fait c'est pas une voiture de rallye, c'est une voiture qui serait parfaite pour les circuits, parce que elle est très rapide. Par contre elle est très exigeante au niveau des réglages, c'est-à-dire si vous n'avez pas les bons réglages, les réglages optimum, tout de suite elle devient très vite inconduisible, et c'est ce qui s'est produit à plusieurs endroits. C'est une voiture qui n'aime pas les surfaces changeantes, donc pour le rallye c'est quand même le principe même du rallye, donc c'était pas la voiture la plus facile, donc manque de performance avec la voiture. Donc ça a été une des raisons de Sébastien Ogier, je pense, pour qu'il parte. Et puis la deuxième raison, c'est des évolutions qui mettent beaucoup trop de temps à arriver, c'est-à-dire qu'il a décelé assez vite les problèmes, Sébastien Ogier, comme il avait décelé chez Ford des petits soucis. Mais il s'attendait, en partant de Ford, à avoir des évolutions très rapidement, parce qu'il était chez un constructeur, et au final, ça mettait autant de temps que chez M-Sport. Alors que M-Sport, je rappelle, c'est une équipe privée qui a un petit financement de la part de Ford, pour mettre en avant les Ford Focus, les Ford Fiesta, pardon. Avant c'était les Ford Focus, maintenant c'est les Ford Fiesta. Mais les évolutions ont mis beaucoup trop de temps, et puis des évolutions qui n'étaient pas toujours réussies. On se souvient des évolutions qui devaient arriver, le pack aéro qui devait arriver avant le rallye d'Espagne, et puis au final qui n'a pas été mis en place. On ne sait pas pour quelle raison, peut-être Ogier le trouvait pas très efficace, ou les données n'étaient pas bonnes. Et puis, il y a eu l'Allemagne. Je crois que le rallye d'Allemagne est un tournant sur sa saison, où normalement il s'attendait à avoir une voiture fantastique, parce que c'est un rallye asphalte. Et puis au final, sur ce rallye-là, ça ne marche pas du tout. La voiture ne marche pas du tout, et c'est un problème. Donc il y a eu
je pense que c'est une accumulation de choses qui a fait que Ogier est parti. Premièrement, le manque de moyens de Citroën, le manque d'évolution, le manque au niveau l'Allemagne, le rallye d'Allemagne, où on sent qu'on ne l'a pas assez écouté peut-être. Il s'attendait à mieux, je pense. Il ne s'attendait pas à cette situation-là. Et puis, il y a un dernier point, c'est que Citroën a annoncé assez vite qu'il ne participerait pas au championnat du monde s'il y avait de l'hybridation, si on changeait un petit peu la manière de faire. Le WRC a annoncé que le championnat du monde aurait de l'hybridation à partir de 2021. Donc, Ogier savait qu'en 2020, fin 2020, l'équipe s'arrêterait. Donc, il s'est dit, là déjà, j'ai pas d'évolution, alors que l'équipe continue encore l'année prochaine. Je suis pas prêt à les avoir l'année d'après parce que ça n'a aucun intérêt pour Citroën de faire fonctionner sa voiture pour sa dernière année en rallye ou peut-être pour finir sur une bonne note, et encore ça aurait été compliqué vu que Toyota met énormément de moyens, et pareil pour Hyundai. Donc je crois qu'il y a eu vraiment une réflexion de Sébastien Ogier qui s'est dit, je vais pas réussir à être champion du monde avec cette équipe là et il faut que je parte ailleurs. Au même moment, on apprend un peu plus tôt que Ott Tanak part de Toyota. Et il s'est dit, j'ai l'opportunité. Je pars avec Mäkinen sur la voiture championne du monde avec des moyens énormes, les moyens d'un constructeur pharaonique qui me permettront peut-être en plus après derrière de faire pourquoi pas le Dakar, de faire pourquoi pas du championnat du monde d'endurance. C'est le constructeur idéal aujourd'hui. Hyundai, c'est pas top parce qu'il y a Thierry Neuville et que c'est une équipe belge avec Thierry Neuville. Mais là, il n'y a plus de Finlandais dans l'équipe. C'était le bon moment pour arriver. Retourner chez M-Sport aurait été compliqué parce que, encore une fois, le manque de moyens, puis le manque, encore une fois, d'avenir par rapport à l'hybridation. Ça, je vais revenir là-dessus après. Mais aujourd'hui, très clairement, aller chez Toyota était la meilleure solution et il ne fallait pas qu'il reste chez Citroën où l'ambiance, je pense, avec la direction était pas exceptionnelle, il faut le dire. De toute façon, Ogier et Citroën, ça a toujours été une histoire un peu compliquée. Il a toujours mal vécu le fait qu'on favorise Loeb avec la DS3, qui soit obligé de s'exiler chez Volkswagen. Donc là où il se sentait le mieux, c'était chez M-Sport et chez Volkswagen. Ça n'a jamais été chez Citroën. Et là, on verra avec chez Toyota, où ça sera le leader, et où Tommi Mäkinen, je pense, mise beaucoup sur lui, parce que faut se rappeler qu'il avait essayé la Toyota quand Volkswagen s'était arrêté. Et puis qu'il avait décidé de ne pas aller chez Toyota parce qu'il y avait le problème, c'est qu'à ce moment-là, c'était une équipe qui était très finlandaise. Et depuis qu'on a vu que Tanak, estonien, certes, s'est imposé, mais estonien et pas finlandais, ça a un peu changé la donne. Avant, c'était vraiment que des Finlandais chez Toyota. C'est un peu moins le cas aujourd'hui. Un peu plus, il y a l'usine de Cologne qui intervient beaucoup plus dans l'équipe. Pour Citroën, pourquoi Citroën arrête le WRC ? Bon, déjà le départ d'Ogier, pour eux, le départ d'Ogier, c'était un problème parce que ils considèrent, c'était leur réponse officielle que je trouvais pas bonne en communication, ils considèrent qu'il n'y a pas de pilote bon sur le marché, ce qui est donc fantastique pour Alpine, ils se demandent pourquoi on l'a recruté, mais ce qui est aussi fantastique pour un Elfyn Evans, on ne savait pas à ce moment-là qu'Elfyn Evans allait chez Toyota, mais même pour Chris Meek, qui n'a même pas fait une si mauvaise saison que ça chez Toyota, pour un Latvala, bon, c'est quand même dire qu'au grosso modo il y en a que 3 qui peuvent jouer le titre en championnat du monde des rallyes, et que voilà, si t'es pas dans ces 3 là, c'est pas top. Il y a plusieurs raisons qui font que Citroën part du WRC. La première raison, c'est une raison au niveau du groupe. Tout simplement, Peugeot se lance en championnat du monde d'endurance en hypercar en 2021, et que le championnat du monde d'endurance, enfin en 2020, pardon, ce sera en juillet 2020, le début des hypercars, et que le championnat du monde d'endurance demande beaucoup de moyens, avec une hybridation, mais qui est aujourd'hui très intéressante pour Peugeot, pour montrer qu'ils savent faire de l'hybridation, pour montrer également qu'ils savent faire des voitures qui sont endurantes, et Peugeot et l'endurance, c'est toujours une histoire d'amour, hein. On se souvient de la 908, de la 905, mais ils sont présents depuis très longtemps en endurance, et que c'est un programme qui va demander beaucoup de personnel, beaucoup de moyens. Et aujourd'hui, le WRC est un championnat qui, médiatiquement, n'est pas très intéressant, pour plusieurs raisons. Tout bonnement parce que déjà les rallyes ne sont pas diffusés en intégralité, sauf sur la chaîne, enfin le site officiel du championnat du monde. Donc à part si vous achetez le pass qui vaut, je crois que c'est 9,90€ pour par mois pour toute la saison, mais c'est quand même contraignant
Moi, par exemple, pour suivre les rallyes, c'est pas simple. Aujourd'hui, cette année, on est passé de l'équipe TV à Canal+. Sauf que Canal+, c'est pas Canal+ normal, c'est Canal+ Sport Week-end ou anciennement Canal+ décalé. Donc, la visibilité est quasiment zéro. Or, le rallye, normalement, ça doit te permettre de vendre des voitures. Sauf que pour vendre des voitures, il faut avoir de la visibilité. Médiatiquement, ils n'avaient pas de visibilité. Total n'avait pas de visibilité non plus. Donc, au bout d'un moment, ça ne peut plus le faire. Or, Citroën, ils vendent beaucoup de voitures en France. Donc, c'est le marché qui visait avec cet engagement WRC. Ce qui est une erreur, mais on le verra après. Mais là, médiatiquement, quand vous n'avez pas l'apparition médiatique suffisante, quand vous n'avez pas cette situation-là, comme le Canal diffuse pas toutes les spéciales, que la diffusion n'est pas forcément fantastique, que c'est décalé, que c'est sur des chaînes mineures du groupe, forcément, pour Citroën, enfin pour le groupe PSA, se dire le championnat du monde d'endurance diffusé sur la chaîne Équipe, c'est diffusé sur des grosses chaînes dans beaucoup de monde, et puis Le Mans, c'est un événement majeur. Se dire également que la Formula I, c'est un événement qui commence à être pas mal suivi à l'étranger, mais également en France. Parce que je rappelle qu'ils sont en place avec DS Techeetah, qui en plus, ils ont un pilote français, qui est double champion du monde. Donc les résultats sont là en Formula I. Les résultats, le championnat du monde d'endurance va demander beaucoup de moyens. Le WRC, on n'a pas de résultats. Et puis en plus, il n'y a pas assez de médiatisation, ça ne nous permet pas de vendre des voitures. Contrairement en hypercar, contrairement en Formula I, où ça permet de démontrer la technologie électrique de DS. Là, on ne peut pas médiatiser. Donc ça pose problème. Aujourd'hui, de toute façon, le départ de Citroën, c'est un peu logique des WRC. Pour une raison très simple. Citroën n'est pas une marque sportive, tout simplement. Citroën est une marque de confort, de vieux papy, j'ai envie de te dire. La Xantia, tous ces modèles des années 90, même aujourd'hui, vous voyez beaucoup de jeunes qui sont dans des C3 ou dans des C4. C'est un peu des voitures de pépère quand même, c'est un peu des voitures de vieux. C'est quand t'es père de famille, voilà, tu t'achètes un C4, c'est plus Picasso maintenant, mais Cross Tourer, je sais plus, Grand Tourer, je sais plus comment ça s'appelle chez Citroën, mais t'achètes des monospaces Citroën. Mais si t'aimes la voiture, tu n'achètes pas une Citroën parce qu'il n'y a pas de plaisir de conduite chez Citroën. Citroën, c'est le confort, c'est parfois le prix, même encore aujourd'hui, le prix, ça coûte assez cher. Mais c'est parce que c'est des voitures qui consomment peu. Mais c'est pas le plaisir de conduite. Tu vas pas chez Citroën pour aller chercher le plaisir de conduite. Et en plus, il n'y a même pas de modèle sportif dans la gamme Citroën. Alors que les modèles un peu sportifs, ils sont chez DS ou chez Peugeot, mais ils sont pas chez Citroën. Alors que Toyota a une Yaris Sport, a des modèles un peu sportifs, Toyota, la GT86 par exemple, que Hyundai a une gamme sport avec les fameuses N, que Ford a quelques modèles sport également. Citroën n'en avait pas dans sa gamme. Donc pourquoi aller faire un programme sportif quand vous n'avez pas de modèle sport? Alors qu'à l'époque de Sébastien Loeb, il y avait la Xara VTR, vous aviez également très clairement il y avait la Xara VTR, il y avait la C4 également by Loeb, vous aviez la DS3 Sport qui avait 205 chevaux, DS3 un petit peu GTI. Mais là aujourd'hui il n'y a plus de modèle sportif dans la gamme. Ensuite pour continuer, il n'y avait pas de modèle sportif. La C3 n'est pas un modèle sportif, mais on aurait pu se dire oui, mais le championnat va passer à l'hybridation, donc on va plus forcément mettre en avant le côté sportif des modèles, mais surtout le modèle économique et le fait qu'on arrive à faire des voitures hybrides et qui soient fiables et performantes. Oui, mais là encore, c'est pas dans... Enfin, Citroën ne mise pas sur l'hybride, PSA mise sur l'électrique à 100%, et donc là encore la Formula I a un intérêt, l'hypercar, bon, parce qu'il y a aussi un intérêt médiatique, ben, autant en WRC, l'hybridation, on n'en parlera pas beaucoup, et de toute façon, pour Citroën, vu qu'il mise sur l'électrique, l'hybridation, c'est pas l'électrique, donc ça n'intéressait pas non plus Citroën. Le fait également que, de toute façon,
si on va vers l'hybridation aussi, c'est un des facteurs qui a fait que Citroën ne reste pas, c'est que l'hybridation va entraîner un surcoût fort au niveau financier, et qu'à partir de ce moment-là, si vous n'avez déjà pas les moyens aujourd'hui d'être performant alors qu'on est sur des modèles basiques, avec l'hybridation qui demande énormément d'argent. Regardez aujourd'hui le championnat du monde d'endurance. Pourquoi on est dans cette situation-là avec simplement Toyota? Parce que tous les autres se sont barrés parce que ça coûtait trop cher. Donc l'hybridation, ça va coûter un bras aujourd'hui. Et Citroën, n'ayant déjà pas l'argent aujourd'hui, n'aurait pas eu plus d'argent pour l'hybridation, donc ils auraient été encore moins performants. Et ça m'inquiète également, par exemple, pour M-Sport, parce que je pense pas qu'M-Sport ait plus de moyens non plus, et j'ai l'impression que dans quelques années, on va se retrouver à avoir 6 voitures pour la gagne en WRC, et qu'il va falloir vraiment trouver une solution à ça. Et puis, la saison de rallye aussi, la saison 2020 de rallye. Il n'y a plus de rallye de France, tout simplement. Il n'y a plus de rallye de France qui n'était pas très bien médiatisé. De toute façon, le Tour de Corse n'est pas super bien médiatisé. Vous n'avez pas de rallye. Il n'y a que le Monte-Carlo en début de saison qui intéressait en termes de marché Citroën, parce qu'on ne va pas non plus sur des marchés qui sont des futurs marchés où on peut faire des grosses ventes. Le rallye du Japon, ça n'intéresse pas Citroën. Ils ne sont pas présents. Ils ne sont pas présents non plus en Australie. Au Kenya, je ne pense pas qu'ils soient présents. Chili peut-être. C'est vrai, l'Amérique du Sud, ils sont un peu présents, mais aujourd'hui, il y avait trop de rallyes où Citroën n'était pas présent en termes de marché, donc ne pouvait pas mettre en avant ses modèles non plus. Donc, la saison de rallye a joué avec l'arrivée du Kenya, le départ du rallye le début la fin du rallye du Tour de Corse. Ça veut dire que là, on aura quand même beaucoup de rallyes terre qui mettent en avant plutôt les modèles un petit peu off-road des gammes, sauf que Citroën n'en a pas non plus de modèle off-road, donc il n'y avait pas d'intérêt. Voilà, c'est toutes ces raisons-là. Il y en a, donc voilà, vous voyez, il y a beaucoup de raisons qui font que Citroën part du WRC. Alors, pour finir cette vidéo, qui commence à être un petit peu longue, quelles conséquences sur le WRC et quelles sont les conséquences de ce départ? Déjà, on se retrouve avec 2 pilotes qui changent d'équipe. Pour Ogier, arrivé chez Toyota, 4e modèle pour lui, différent, 5e même, parce qu'il y a eu, oui, il en a traîné des modèles Ogier. Pour Lapie, là aujourd'hui, l'avenir est assez sombre. Alors, peut-être M-Sport, mais il n'a pas non plus montré forcément des choses incroyables. Il y a beaucoup de pilotes qui peuvent avoir... Il y a beaucoup de très bons pilotes de rallye, il y a peu de voitures. Donc, ça reste dans une situation. Et puis, Lapie, même aller chez M-Sport, jusqu'en 2020, 2021, 2022, quand il y aura l'hybridation, on ne sait pas où s'il y aura toujours M-Sport. Donc c'est un peu compliqué. Pour le WRC, c'est pas bon. C'est pas bon pour le WRC, qui a mis beaucoup de moyens sur le pass WRC Live pour regarder les rallyes en direct. Qui a mis beaucoup de moyens sur la prochaine technologie d'hybridation, mais aujourd'hui je pense que l'hybridation ça a un coût qui est très très élevé. On s'aperçoit en Formule 1, on s'aperçoit en endurance, et je pense que l'hybridation aujourd'hui ne correspond pas à ce qu'on attend des retours financiers qu'on arrive à avoir grâce au rallye. Le retour financier grâce au rallye, ils sont minimes. Ça coûte très très cher le rallye. Il faut savoir qu'un rallye c'est 300 km simplement. À peu près. C'est autant qu'un Grand Prix de F1. Sauf que ça dure 3 jours, donc la visibilité et qu'aujourd'hui la rentabilité est très faible. Ça coûte très très cher parce qu'il y a beaucoup de préparation, il y a beaucoup de logistique pour 300 km. Vous vous souvenez de la logistique par exemple de l'avion, des hélicos de Guy Fréquelin à l'époque de Citroën. C'était totalement ça. Les coûts sont exorbitants pour très peu de kilomètres au final. Donc c'est vrai que pour le WRC, aujourd'hui, il faut vraiment réfléchir à baisser les coûts. Je crois que c'est une obligation pour le championnat du monde de rallye, parce que ça fait depuis combien d'années qu'on n'a pas eu beaucoup d'équipes en rallye, qu'on n'a pas eu... je crois que ça fait depuis 2008 qu'on n'a pas plus de 4 équipes en rallye, 4-5 équipes. Il faut revenir à 2008, il y avait Subaru, Suzuki, et moi je me rappelle de 2004-2005 où il y avait Peugeot, Citroën, Subaru, Mitsubishi, Skoda... qui était présent. On a l'impression que c'est un autre monde aujourd'hui, cette période-là. Depuis 2005,
Il y avait Ford également. Depuis 2005, on n'arrive plus à attirer du monde sur le rallye. Et l'hybridation ne va pas aider parce que je trouve que les coûts sont exorbitants et qu'il faut arrêter. Je pense que c'est une idée de Toyota, encore l'hybridation, sauf que Toyota, ils ne sont pas seuls aujourd'hui comme marque sur les programmes sportifs. Donc il faut arrêter de suivre à chaque fois celui qui donne le plus d'argent. Et aujourd'hui, il faut réfléchir à comment on peut faire pour attirer les gens pour que ce soit spectaculaire. Je pense qu'il faut augmenter également le kilométrage des rallyes parce qu'aujourd'hui, il faut que ça soit plus de 300 km aujourd'hui. Il faut pouvoir montrer la fiabilité des véhicules. Dans les années 80, pourquoi tout le monde voulait faire du rallye avec les groupes B? Parce que c'était spectaculaire, mais aussi parce que ça permettait de démontrer la fiabilité des véhicules dans les années 60, 70, 80. Parce que les rallyes étaient très très longs, ils faisaient 500 km. Aujourd'hui, il y avait des spéciales très très longues, les journées étaient très très longues en rallye. Aujourd'hui, vous faites 300 km. Donc on démontre plus du tout la fiabilité des véhicules. Parce que 300 km, c'est rien. Faut démontrer la fiabilité des véhicules, je pense, en rallye. Et moi ça m'inquiète pour le WRC parce qu'on se retrouve avec beaucoup de bons pilotes et qui sont sur le carreau, hein. Chris Meek, Craig Breen, Lappi, on a beaucoup de pilotes. Latvala, là aujourd'hui on ne sait pas où va aller Latvala. On a beaucoup de bons pilotes qui n'ont pas de volant, donc c'est assez inquiétant pour la suite. La question, c'est de savoir est-ce qu'on va pas se rapprocher également des R5+. Est-ce qu'il ne faut pas aller vers les R5 ? Ça, c'est une grande question. Je suis inquiet également pour le programme R5. En passant, parler des R5+, faire des R5. Parce que Citroën, en partant du rallye, est-ce qu'ils ne vont pas arrêter également la compétition client qui, il faut le dire, ne les intéresse plus beaucoup, qui sont plus présents au rallye de manière officielle? Pourquoi aller faire de la compétition client? Même si ça rapporte la compétition client, faut savoir qu'en R5, il y a beaucoup de Skoda, il y a quand même peu de Citroën. Alors ça c'est aussi une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'ils vont continuer leur engagement en WRC R5, enfin WRC2 Pro? Il y a aussi l'inquiétude avec Volkswagen, qui a quand même décrété que la compétition avec les moteurs thermiques n'avait plus d'intérêt. Donc tous ceux qui ont des Volkswagen aujourd'hui sont aussi dans la même situation. Donc est-ce qu'on va quand même continuer à avoir des R5 aussi en championnat du monde, avec des engagements quasiment officiels? Je pense que ça va commencer à être de plus en plus compliqué. Mais je trouve que la situation aujourd'hui est pas simple, parce que Citroën, grosso modo, ils n'ont d'intérêt qu'au niveau national à faire de la R5. Je pense qu'au niveau, au niveau du championnat de France, avec Johan Bonato. Aujourd'hui, au niveau international, il n'y a aucun intérêt, il n'y aura aucune retombée. Parce que médiatiquement, je rappelle que sur les spéciales de rallye, vous voyez 12 voitures. Sur les 12 voitures, vous allez voir 10 voitures WRC. Vous voyez 2 ou 3 WRC2 par spécial quand elles sont diffusées. Donc c'est rien. Et puis en plus, c'est après les WRC. Donc c'est vraiment rien. Donc médiatiquement, au niveau international, ça n'a aucun intérêt de faire la compétition client. Après, ça rapporte. Mais est-ce que ça rapporte suffisamment pour Citroën? Je ne suis pas sûr. Mais je suis quand même inquiet pour le championnat du monde des rallyes pour les années à venir. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner. Même si la vidéo est un petit peu longue. Mais il y avait beaucoup de choses à dire. Et puis nous, on se retrouve pour de prochaines aventures sur la meilleure production. Allez, ciao, ciao!